Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous fasse un drôle de compliment? Moi, il y a quelques jours, on m'a fait une remarque. Je croyais que c'était un reproche, une critique, mais en fait, c'était un compliment. On m'a fait une remarque sur mes cernes. Ok, on m'a dit, t'as des belles cernes. Alors, c'est bizarre. J'ai rien contre mes cernes, elles me rappellent mon grand-père, je les aime bien. Mais en fait, j'avais jamais entendu ça comme un compliment. Et c'était un compliment assez tordu. Et j'ai compris après, parce que, en fait, cette personne, c'était une manière de dire, voilà, c'est bien, tu es fatigué, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de choses dans la vie, donc voilà, tu as des belles cernes, ça veut dire que tu fais beaucoup de choses. Et c'était dans ce sens-là que c'était un compliment dans sa tête. Comme si être fatigué, c'était quelque chose de bien, de valorisé, de cool. Mais en fait, non. En fait, non. Aujourd'hui, on va lire un texte de la Bible, un psaume, dans lequel il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Cette phrase, c'est « En paix, je me couche, et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. En paix, je me couche, et aussitôt je dors. » C'est pas beau, ça? David y est arrivé. David, l'auteur de ce psaume, a trouvé cette paix, c'est-à-dire ce repos intérieur profond qui lui permet de dormir en paix, de dormir bien, de dormir comme un bébé qui lui donne ce repos physique. Il est serein. Pourquoi il a un bon sommeil? Parce qu'il a confiance profondément qu'en Dieu, il est en sécurité. Sa relation avec Dieu impacte ses émotions, impacte ses pensées, ce qui fait que finalement, il peut bien dormir et qu'il est physiquement reposé, qu'il est en pleine forme. Et on l'envie tous. Donc, je vous propose de lire maintenant ensemble le psaume 4 en entier parce que cette phrase-là, « En paix je me couche et aussitôt je dors », c'est seulement la conclusion du psaume. Mais ce qu'il dit avant, dans ce psaume-là, tout le déroulé de ce psaume nous permet de comprendre le parcours qui a permis à David d'arriver dans cette situation, d'arriver à ce point-là, cette conclusion-là. Et puis vous allez voir que, en fait, ça vient après toute une lutte. Il peut dire ça après toute une lutte. Donc le psaume 4, je le lis maintenant dans la version Parole de vie. C'est un psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale avec instrument à cordes. Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous, les hommes, vous attaquez mon honneur. Vous aimez ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière les mensonges. Combien de temps encore? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. » Au moment des récoltes, les gens sont heureux, leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix, je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. En fait, il y en a marre. Il y en a marre d'être toujours fatigué. On est trop fatigué. Vous êtes trop fatigué. Je suis trop fatigué. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas vivre fatigué. On ne peut pas. On ne peut pas rester inquiet, stressé comme ça. Alors c'est vrai, beaucoup de choses
nous mettent la pression en ce moment. Mais justement, à ceux qui sont fatigués, que dit Jésus? Il leur dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Le repos, c'est-à-dire la fin de la fatigue, la restauration, le début de la forme. Dieu donne le repos. Si Dieu donne le repos, cessons d'accepter d'être toujours fatigués, stressés, cessons de faire comme si c'était normal ou même glorieux. Allons à Jésus et allons à lui jusqu'à recevoir le repos qu'il promet. Mal dormir, être fatigué, ce n'est pas le projet que Dieu a pour nous. C'est le premier enseignement que je tire de ce magnifique chant de David. Quand il est dans la détresse, quand il est écrasé, que fait David? Il ne dit pas « c'est normal ». Il ne dit pas « je peux le supporter encore un peu plus et peut-être après ça va passer ». Il ne dit pas non plus « je suis foutu, il n'y a rien à faire, ma vie est pourrie, puis voilà ». Il appelle Dieu au secours. Et apparemment, il a l'habitude. Il dit dans le verset 2, « Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. » C'est-à-dire que ça lui est déjà arrivé. Il a déjà été écrasé et il a déjà été remis debout par Dieu. Et c'est parce qu'il s'en souvient qu'il revient à Dieu alors qu'il est de nouveau écrasé. Parce qu'il sait d'expérience que c'est ce que Dieu fait. Il nous libère de la pression, il nous relève. Et parce qu'il sait ça, eh bien, il se tourne vers lui maintenant quand il sent qu'il va craquer. Quand je suis écrasé, tu me relèves. Quand je suis opprimé, tu me libères. On sait déjà ça quand on se tourne vers lui. Il me donnera du repos. Il me donnera de la force. Il me restaurera. Il me fera rebondir. Et il fait rebondir haut. Puisqu'à la fin de ce psaume, David dit deux choses qui font tellement envie. Il dit qu'il est plus heureux que quelqu'un qui viendrait de recevoir une année de salaire. Ça veut dire que c'est très heureux, ça. Et puis, il dit qu'il dort en paix, certain qu'il est en sécurité parce que Dieu veille sur lui. Il n'a rien à craindre. La joie et le repos, mais pas un petit peu de joie et un petit peu de repos. C'est beaucoup de joie et un repos excellent. Parce que celui qui appelle Dieu dans sa détresse réalise que Dieu l'entend. Celui qui appelle Dieu sent que Dieu est proche. Et c'est pour ça qu'il trouve le repos. Dieu entend et Dieu est proche. Dieu donne le repos à celui qui n'en peut plus. C'est ce dont David témoigne dans ce psaume, mais ça n'a pas été immédiat. Ça n'a pas été sans lutte pour que David reçoive cette paix. Avant de recevoir la joie et la paix, David s'est d'abord fait recadrer par Dieu. Eh bien, Dieu n'a pas été tendre avec lui. Et ça peut surprendre. Parce que Dieu nous promet le repos. Alors nous, logiquement, on pense qu'il suffit de l'appeler quand ça va mal, de lui dire « Dieu, réponds-moi, je vais mal. Dieu, aide-moi. Je n'ai plus la force, relève-moi. » Et puis, on va recevoir immédiatement un encouragement, un miracle, peut-être même un gros câlin de notre Père Céleste. David, il ne reçoit pas un câlin tout de suite. À la place, il se fait limite crier dessus. Vous les hommes, vous attaquez mon honneur, vous aimez ce qui ne vaut rien, vous courez derrière des mensonges, mais pour combien de temps encore? Dieu en a marre. Il perd patience. Pour combien de temps encore est-ce que vous allez continuer à faire n'importe quoi? Vous aviez déjà imaginé que Dieu pourrait vous secouer comme ça, alors que vous tournez vers lui tout faible pour lui demander de l'aide, vous prendre une rouste de Dieu comme ça? Qu'en fait, il pourrait très bien commencer par nous faire des reproches quand on se tourne vers lui. Mais finalement, c'est logique. Quand quelqu'un vient se plaindre de sa situation, je ne sais pas comment vous réagissez, mais que vous voyez très bien que c'est lui qui a créé cette situation-là dont il se plaint. Si vous avez du courage,
Vous lui dites, on lui fait remarquer, non mais en même temps, ah, je me suis encore fait virer pendant ma période d'essai, ma vie est trop pourrie. Ben oui, mais en même temps, c'est peut-être pas une bonne idée d'arriver 30 minutes en retard tous les jours pendant ta période d'essai. Hein? Ah, mon copain ne veut pas s'engager, il me fait poireauter sans rien construire depuis 2 ans. Ben oui, mais toi, tu as agi pendant 2 ans comme si le mariage n'était pas important pour toi, non? Tu as accepté ça pendant 2 ans. Joyeux Saint-Valentin. On passe notre temps à causer nous-mêmes notre propre malheur et puis après à se plaindre à Dieu d'être malheureux. Ah, je suis trop stressé, je dors mal, j'en peux plus. Ben oui, mais en même temps, vous les hommes, vous passez votre temps à courir après les mauvaises choses. Vous me saoulez là. Peut-être que c'est ça que Dieu nous dit maintenant. Peut-être qu'on est nous-mêmes la cause de notre propre fatigue. Aussi, pas seulement, mais en partie. Oui, les circonstances sont épuisantes, ça c'est vrai. Au niveau du travail, de la santé, de la famille. Mais pour parler franchement, je ne suis pas sûr qu'un jour, bientôt, les circonstances seront reposantes. Il y a toujours quelque chose, non? Une chose nouvelle, un nouveau problème. Ça se suit comme ça. Alors on peut, et peut-être même qu'on doit prier pour que Dieu change nos circonstances, pour qu'il rende notre boss zen et bienveillant du jour au lendemain. Mais en fait, on n'a aucune chance de connaître la paix si on n'apprend pas à être en paix au cœur de circonstances difficiles. En fait, on ne peut pas dépendre des vacances pour trouver le repos. On ne peut pas se reposer seulement pendant les vacances. Vivre de vacances en vacances et entre-temps, on est la tête sous l'eau, on se bouche le nez. Si tu trouves du repos seulement dans la fuite de ce qui fait ton quotidien, tu es mal. On est mal en fait. C'est chaud pour nous. Alors oui, prions pour que Dieu change nos circonstances, mais il y a une forte chance que Dieu nous renvoie l'ascenseur et qu'il nous interpelle sur notre cœur. Qu'il nous dise, c'est ton cœur qui doit changer. Tu ne seras jamais en paix tant que tu ne changeras pas toi, intérieurement. Vous aimez ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière les mensonges. Et si nos amours, nos désirs mal placés étaient en fait la cause de notre épuisement perpétuel. Examinons un peu nos cœurs au lieu de chercher toujours seulement à l'extérieur les raisons de notre fatigue. Après quoi on court? Quels sont les mensonges ou les choses qui ne servent à rien après lesquelles on court? Quels objectifs, quel but est-ce qu'on a transformé en idole? De quoi je fais dépendre mon bonheur? Pour quelle chose je suis en train de me dire je serai heureux quand ceci, cela. Ou ça ira mieux quand ceci, cela. Ce qu'on met derrière le quand, c'est une idole. En fait, on veut tellement être heureux, c'est tellement ancré en nous ce besoin de bonheur, que la chose dont on attend le bonheur, automatiquement, cette chose-là devient notre Dieu. Si je pense que l'argent me rendra heureux, alors je vais vivre pour l'argent. Et l'argent sera le maître de ma vie, il sera devenu mon Dieu. Et le Dieu argent ne donne pas la paix. Il ne donne pas la paix. Si je pense qu'avoir un enfant, fonder une famille, me rendra heureux, je vais vivre pour fonder une famille. Et ce projet sera devenir mon Dieu. Mais ce Dieu-là ne donne pas la paix. Quel succès on a transformé en idole, suivant l'âge, je ne sais pas, le bac, le diplôme, le CDI, l'époux, l'épouse, l'achat d'une maison, la promotion, la guérison. Est-ce que tu penses que tu seras heureux quand tu seras guéri? Alors tu as fait de ta santé ton idole. La santé, c'est une excellente chose, mais c'est un mauvais Dieu. Et c'est une très mauvaise raison de vivre. La santé, c'est une aide pour bien vivre, mais ce n'est pas une bonne raison de vivre. Oui, les circonstances ne sont pas terribles pour le moment,
Pour certains, c'est pire que pour d'autres. Mais la paix, la vraie paix, elle est d'abord émotionnelle. Elle est d'abord dans la tête. Elle est d'abord même, avant tout, spirituelle. Et je pense qu'on arrive à un moment aussi où il faut se repentir, de courir vers nos objectifs comme s'ils étaient nos dieux. Parce que quand on fait ça, on se torture nous-mêmes et puis on insulte le vrai Dieu. On le méprise, on l'humilie à croire que notre bonheur dépend plus d'un prince charmant imaginaire que de lui. On lui crache dessus quand on est prêt à le délaisser pour rechercher notre bonheur dans quelque chose qui est éphémère. On se torture à courir après nos fantasmes. Et on cause en nous un épuisement intérieur, une frustration permanente. Vous aimez ce qui ne vaut rien, vous courez derrière les mensonges. Mettons nos cœurs au bon endroit. Cherchons avant toute chose à servir le projet de Dieu, à servir Dieu, cherchons son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est Jésus qui a dit ça. Ça, c'est le premier pas vers le repos, le premier pas vers la paix. Que notre Dieu soit notre Dieu, en fait. Que nos projets soient en lui. Que nos espoirs soient en lui. Que notre bonheur soit en lui. Qu'il redevienne notre Dieu. Lui ne déçoit pas. Dans ce psaume, Dieu donne aussi un deuxième avertissement. Une autre chose qui est essentielle pour trouver la paix. Il dit, si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Et peut-être que si tu dors mal en ce moment, c'est aussi parce que dans ton cœur, il y a de la rancœur. Tu as de la colère contre quelqu'un. Et cette colère, peut-être que tu essaies de la faire taire, de faire comme si elle n'était pas là, de l'enfouir comme ça sous le tapis, de dire non, ça va, mais elle est là. Ou bien peut-être que cette colère, tu l'as acceptée. Tu t'es dit, comme ça, eh bien, je ne pardonnerai jamais à cette personne. Toute ma vie, je serai en colère contre cette personne. C'est comme ça. On ne peut rien faire. Je l'ai décidé. Et en fait, tu ne te rends pas compte du poids que c'est sur ton cœur. Le poids que la rancœur pèse. Ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas tous les jours que ce n'est pas là. C'est un poids énorme. La rancœur, la colère enfouie, c'est comme un cancer. Ça envahit tout petit à petit, ça rend tout sombre. La douleur qu'on nous a causée, reconnaissons-la. Arrêtons de la nier. Reconnaissons-la. Et puis remettons-la au Seigneur. Et enfin, pardonnons. Pardonnons. La rancœur nous épuise. La colère nous détruit. Et le pardon nous rend légers. Le pardon nous libère. Le pardon nous repose. C'est dans notre cœur que la fatigue commence. Dans notre cœur. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne peux pas contrôler les circonstances. Je ne contrôle pas mes collègues, je ne contrôle pas l'état de la pandémie, je ne contrôle pas les autres. Mais je peux arrêter de courir après du vent aujourd'hui. Je peux me repentir de mes idoles aujourd'hui. Je peux fixer mes yeux sur Dieu aujourd'hui. Et je peux pardonner aujourd'hui. Même si l'autre ne m'a pas demandé pardon, je peux le faire. Je peux pardonner. Si je fais ça, j'aurai délesté ma vie d'un poids, d'une charge énorme. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Ça c'est pour nous et c'est pour aujourd'hui. Le vrai repos, il est en Dieu. Quand on vient à lui. Quand on est proche de lui, il nous le donne. Combien de gens dorment la moitié de la journée et sont encore fatigués? Le vrai repos, il est dans la présence de Dieu, dans la proximité avec lui. C'est la découverte de David. Toi seul, tu me fais vivre en sécurité, toi seul. La plus grande chose que je peux faire pour lutter contre la fatigue de ma vie aujourd'hui, voilà, c'est la défricher, ma vie,
pour me préparer à sa présence, pour mieux l'accueillir, pour mieux accueillir la lumière de sa présence, pour mieux le laisser s'installer. Me tourner vers les bons objectifs, vers Dieu, lâcher mes idoles, pardonner, ça fait partie des choses, on défriche pour laisser de la place à Dieu. On prépare son chemin. Détachons-nous de nous-mêmes aussi, un instant. Levons les yeux et regardons à Dieu, comme il est bon. Il se fait proche, on peut le voir comme il est bon. Que notre contemplation, que notre louange devienne plus forte que nos plaintes. Commence à contempler la bonté de Dieu plus souvent et tu verras, c'est ce qui se passera. Ta louange deviendra plus forte que ta plainte. Aujourd'hui, que tu sois chrétien ou non, ou que tu sois un petit peu chrétien, pas trop, qui que tu sois vraiment, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre pour que tu puisses le connaître, pour que tu puisses vivre avec lui tous les jours, proche de lui, sentir sa présence au cœur de ta vie. Il n'a pas envoyé un texte, il n'a pas envoyé un livre, il n'a pas envoyé des instructions, il est venu lui-même comme un homme, parce qu'il veut développer une relation avec nous, dans le quotidien. Il veut un dialogue, parce qu'il veut être proche, dans le cœur de ce qui fait nos vies, marcher avec nous tous les jours. Qui que tu sois, et même si tu es chrétien depuis très longtemps, dans la prière maintenant qui va suivre ce message, tu peux l'accueillir au cœur de ta vie. Parce que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité, tu peux l'accueillir. Il te fait grâce, il te renouvelle son amour. Dans la prière maintenant, cherche le visage de Dieu. Vois-le qui te regarde avec bienveillance. Sens la chaleur de sa grâce, de son regard bienveillant sur toi. Laisse la conscience, la certitude de sa présence s'installer dans ton cœur. Reçois, accepte et réjouis-toi de l'amour qu'il a pour toi. C'est un amour éternel. Il est ta sécurité. Et en lui, tu trouves le repos. Amen.